Le seul à être annoncé ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas venus présenter nos personnes. Nous ne sommes pas venus nous présenter. C'est clair. Nous ne sommes pas venus parler de nous. Mais nous sommes venus présenter la parole de Dieu. Amen. La parole de vie. C'est clair, qui donne la vie. Amen. Et nous rendons grâce au Seigneur, ce que, dans sa grâce, il nous rend capable de prêcher sa parole. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Tous ceux qui ont des préoccupations, mettez votre nom sur la liste et nous croyons que par la grâce du Seigneur, nous allons répondre à vos questions avec la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Question. Monsieur le Président. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je vais l'expliquer ici, je ne maîtrise pas bien le donner, mais je vais poser la question quand même. Pas de problème. Bon, vous avez parlé, on a pris l'impression que, à part vous, les autres religions ne sont pas. Et puis le monde est, on ne connaît pas. Quelle église existait? C'est ce qu'on doit enseigner. Les catholiques ne sont pas bons, les protestants ne sont pas bons, les musulmans ne sont pas bons. C'est plus cette est-ce que la Bible c'est vous? C'est ça, parce que vous avez la Bible. Quand vous avez les versets de Bible qui disent que c'est vous qui êtes bon. Là, on comprend. Il n'y a pas de verset de Bible qui dit que c'est bon. D'accord, vous avez beaucoup de questions. Attends, combien c'est la première question? Oui, vous pouvez donner la première. Mais s'il y a d'autres questions, si vous pouvez donner des questions en même temps. Bon, maintenant, la dernière question, c'est que bon, on ne sait pas de quelle religion vous êtes, mais puis vous voulez prêcher. On ne vous connaît même pas. Bon, quelqu'un qui vient, moi je sais que bon, en supposant que moi j'étais hindou, que je vis en Arabie Saoudite, bien en Algérie, bien, je ne sais pas. Comment il peut savoir que bon, vous existez? D'accord. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est une grande joie pour nous de parler de la part de Dieu. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur, nous bénissons son nom. Shalom. Pour cette grâce, nous lui rendons toute la gloire. Amen. Le monsieur a posé deux questions, mais c'est une question parce que sa deuxième question était dans la première question. C'est ça. Il dit que avant que lui de nous voir, il y avait beaucoup de religions, beaucoup d'églises, et nous on ne nous connaît pas. Et pourquoi est-ce que on dit que ceux-ci sont dans le faux, ceux-là sont dans le faux? Et lui, il aimerait savoir réellement où est la vérité. C'est ça. Nous, on ne nous connaît pas. Et est-ce que c'est nous qui sommes dans la vérité? Question. Qu'est-ce qui prouve que c'est nous, ce que nous on parle? Question. D'abord, il faut que le monsieur sache quelque chose. Nous ne sommes pas venus nous présenter. Jamais. Et personne n'a le devoir de nous connaître. C'est possible. Mais la seule chose qui doit être connue, c'est la parole. C'est pas nous. Jamais. C'est pas nous qui devons être connus, mais c'est la parole qui doit être connue. Amen. Et c'est la parole que nous venons. Amen. Nous ne venons pas présenter nos personnes. Jamais. Nous sommes au regret. Nous ne venons pas présenter notre personne. Jamais. Non. Mais nous avons un devoir sacré devant Dieu. Amen. Nous avons un devoir sacré. Ce devoir, c'est d'annoncer l'évangile. Amen. C'est le devoir C'est ça. que Dieu nous donne. C'est l'évangile que nous venons présenter. Amen. C'est la parole que nous venons présenter. Shalom. Et c'est elle seule qui est vraie. Amen. C'est pas nous qui sommes vrais. C'est ça. Mais c'est la parole qui est vraie. Amen. Parce qu'elle existe depuis longtemps. Amen. Et nous lisons 1 Corinthiens 9, 16. Que dit l'Écriture? 1 Corinthiens 9, 16. Oui. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi Un sujet de vous gloire. faire connaître. C'est pas, ne nous cherchez pas la gloire. Ne nous connaissez pas. Aucun ne nous connaisse.
nous avons le devoir sacré devant Dieu d'annoncer l'évangile. Amen. C'est ce qui est important. C'est l'évangile qui doit être connu. Amen. C'est la parole de Dieu qui doit être connue. Amen. Et non nos personnes. Jamais. Parce que la parole existe depuis longtemps. C'est ça. La parole existe depuis longtemps. Depuis avant tous ces écrits dont on parle, la parole a existé. Amen. Et elle existera. C'est ça. C'est pas nos personnes. Mais c'est la parole. Amen. Donc si nous annonçons l'évangile, c'est pas pour un sujet de gloire. Oui. Ce n'est pas un sujet de gloire. Oui. Car la nécessité est imposée. Vous en êtes imposé par le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a dit allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est une nécessité pour nous. Amen. Prêcher la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu nous l'a imposé. C'est ça. Que les élus puissent reconnaître la parole pour être sauvés. Amen. Donc c'est la parole que nous présentons. C'est ça. C'est pas nos personnes. On n'a pas besoin de nous connaître. Si tu en es, ne cherche pas nous connaître, mais cherche à connaître la parole de Dieu. C'est ça. La vérité. C'est la parole de Dieu qui sauve. Amen. C'est pas un individu qui sauve. Amen. Mais c'est la parole qui sauve. Amen. C'est la parole qui doit être connue. Amen. Mais la parole est véhiculée par des individus. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Continuons ça. Et malheur à moi. Si je m'annonce, Si il est pas malheur à moi. malheur à moi. Oui. Si je n'annonce pas l'évangile, Si je n'annonce pas l'évangile. la Bible dit quoi? Malheur à moi. Ouais, ça m'est imposé par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pas ma personne qui est présentée, mais c'est l'évangile qui est présenté. Amen. Donc l'évangile doit être connu. C'est ça. Je suis un canal par lequel Dieu passe pour véhiculer son évangile. Amen. Donc malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Oui, Je le fais. si je le fais, De bon cœur. pour lui, J'en ai la récompense. j'en ai là. Récompense. J'en ai la récompense. Mais Oui, si je le fais malgré moi, oui, c'est une charge c'est une charge qui m'est confiée. qui m'est confiée. Dieu me confie une charge d'annoncer sa parole. Claire. Et c'est la parole de Dieu que je dois annoncer. C'est ça. C'est pas pour moi un sujet de gloire. C'est pas ma personne qui doit être connue. C'est pas la gloire que je dois rechercher. Mais la gloire doit revenir à la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui doit être connu. C'est lui que nous annonçons. Amen. Et il existait avant ces églises-là. C'est ça. Jésus-Christ existait avant toutes ces églises. C'est ça. La parole existait avant toutes ces églises. Amen. Et la parole vient pour dire que tous ceux qui s'écoutent la parole doivent être sauvés. Amen. Ces églises viennent dire autre chose. C'est ça que nous dénonçons. C'est ça. Nous disons que ce qui est véhiculé comme parole dans cette église n'est pas la parole de Dieu. C'est ça. N'est pas la parole créatrice. C'est ça. Parce qu'au commencement, il y a la parole. Amen. Et au commencement n'était pas une église. C'est ça. Au commencement n'était pas une religion. Jamais. Au commencement n'était pas un pasteur. Jamais. Au commencement n'était pas un apôtre. Jamais. Au commencement n'était pas un prophète. Jamais. Au commencement était la parole. Amen. Et la parole est véhiculée à l'Afrique. C'est ça. La parole qui sauve. Parce que la parole est Dieu. Amen. 1 Pierre 1, 24 verset. L'homme meurt, mais la parole demeure éternellement. Amen. C'est elle qu'on présente. Amen. C'est elle sûre qui est la vérité. Amen. Ne crois que moi sur la vérité, non. Mais vérifie ce que les véhicules, c'est la vérité que les véhicules. C'est la vérité qui sauve. Car, C'est la vérité qui La parole. Oui. car, Oui. toute chair Toute chair. est comme l'herbe. Tout comme là, les hommes là, ils sont comme l'herbe. Oui. Et Toute sa gloire toute sa gloire, est comme la fleur. les baptisés d'église là, ils sont des mortels. Ils vont périr. C'est ça. Donc confie-toi la parole. Amen. Ne te confie pas à un mortel. Jamais. Oui. Et sa gloire Et sa gloire est comme la fleur de est l'herbe. comme la fleur de l'herbe. Sa gloire, la gloire des hommes, c'est comme la fleur de l'herbe. C'est magnifique. Il cherche la gloire. Ici, apôtre fondateur. Pharisée. Ici, il était l'église. Pharisée. Héros. Oui. L'herbe sèche. L'herbe sèche. La fleur tombe. La fleur tombe. Mais, Et l'herbe, c'est l'homme, il meurt. Sa gloire, là, ça descend. c'est ça. Zéro. Mais La parole du Seigneur. la parole du Seigneur. Pas la parole, hein? Amen. Pas ma parole. Pas la parole d'une église. Pas la parole d'un prophète. Pas la parole d'un pasteur. Jamais. Mais la parole Parole du Seigneur. Seigneur. L'homme meurt. Mais la parole du Seigneur Demeure. meurt.
C'est cette parole qui est véhiculée par les apôtres. Amen. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée. Ça a été annoncé. Sa parole. Amen. C'est la parole qui est annoncée. C'est ça. C'est pas l'homme qui s'annonce. Jamais. C'est pas l'homme qui se présente. Jamais. C'est la parole qu'on présente. Amen. Elle existe depuis longtemps. C'est elle qui sort. C'est ça. Dans cette parole, quand tu regardes tout ce que tu vois aujourd'hui là, tu vois la différence entre ce que tu vois et la parole de Dieu. C'est ça. Est-ce qu'on est venu dire? Amen. Je veux dire aux gens, ouvrez votre yeux. Parce qu'aucune église n'est la vérité. Amen. Aucun pasteur n'est la vérité. Amen. La seule vérité, c'est la parole, c'est Dieu. Amen. Combien 3, 4. Tout homme est menteur devant Dieu. Donc ne t'attache pas à la parole d'un homme. L'homme peut te tromper. Combien 3, 4. Combien 3, 4. Oui, Il est écrit. oui, Loin de là. loin de là. Que Dieu. Que Dieu, Au contraire, soit reconnu pour vrai. Soit reconnu pour vrai. Et tout homme. Et tout homme Menteur. vos apôtres fondateurs sont des menteurs. C'est ça. Le peuple est un menteur. C'est ça. Tous les peuples sont des menteurs. C'est ça. Tout homme est un menteur. C'est ça. Seul Dieu est vrai. Amen. Oh, Dieu est la parole. Amen. Et c'est cette parole que nous sommes venus présenter. Amen. On te dit, mon frère, il y a seulement la vérité qui est la parole qui est Dieu. C'est ça. Voici c'est elle qu'on présente. Amen. C'est la parole de Dieu seule qui est la vérité. C'est ça. Maintenant, la parole de Dieu là. Oui. Quand il constate, il fait le constat avec ce qui se passe sur le terrain, tu vois la différence entre la parole de Dieu et ce que tu vois sur le terrain. C'est ça. C'est ce qu'ils sont venus vous dire. Amen. Parce que la parole d'un homme peut te tromper. C'est ça. La parole d'un homme est mensonge. C'est ça. Et l'homme peut te conduire en enfer. C'est ça. La parole de Dieu, c'est qui va te sauver. Amen. Donc ne t'attache pas à une église. Amen. Ne t'attache pas à un pasteur. Attache-toi à la parole de Dieu. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Amen. C'est ce qu'on est venu dire ici. Oui. Par exemple, quand tu vois, il y a des gens qui se protègent devant la statue. C'est ça. Et puis ils disent que oui, la statue dans laquelle régler leur problème. C'est ça. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit dans l'écriture? Question. On voit la vérité. Mais tu as comparé la parole d'une église et la vérité. Tu as choisi quoi? Question. Tu as choisi la vérité ou tu as choisi une église? C'est ça qu'il s'agit. C'est pas nous qui devons être connus, mais c'est la vérité qui doit être connue. C'est pas nous qui sommes vrais, mais c'est la parole de Dieu qui est vraie. Amen. Donc attache-toi à la parole de Dieu. Amen. Et toi, viens enseigner. Alors, Dieu prononça Dieu prononça toutes ces paroles disant. Ça, c'est pas mon grand-père qui a prononcé. Jamais. Qui a prononcé? Dieu prononça. C'est pas ma grand-mère qui a prononcé. Hein? Dieu prononça. C'est pas ma tante qui a prononcé. Hein? Dieu prononça. C'est pas mon père qui prononce. Hein? Dieu prononça. C'est pas ma mère qui prononce. Hein? Dieu prononça. Dieu qui prononce actuellement. Amen. Toutes ces paroles. Si tu aimes la parole de Dieu, attache à ce que Dieu a dit. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. On n'est pas comme quelqu'un. Jamais. On n'est pas contre une religion. Jamais. On n'est pas contre des individus. Jamais. On est venu vous présenter la vérité de Dieu. Amen. Pour que vous soyez sauvés. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Amen. Disons. En disant. Dieu prononce ses paroles en disant, Jésus éternel. je suis l'Éternel, Ton Dieu. Dieu, Qui t'a fait sortir qui d'Égypte. t'a fait sortir d'Égypte, De la maison de la servitude. de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu Devant ma face. devant ma face. Tu ne feras point d'image. Tu ne te feras point d'image. Taillée. Ah, ça c'est Dieu qui a dit ça. Amen. Mais de l'autre côté, on voit une image taillée. C'est ça. Statue, c'est ça, on voit une image taillée. C'est ça. Statue de Marie, c'est une image taillée. C'est ça. On te dit pas que tu ne te feras point d'image taillée. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. C'est ça là qui est la vérité. Amen. C'est ça que tu dois accepter. Amen. C'est ça, on est venu vous présenter. Amen. Parce que la vie éternelle qui prend ta foi en ça là. C'est ça. Si tu as cru la parole d'une église, tu meurs, tu vas en enfer. Si tu as cru la parole d'un prêtre, tu meurs, tu vas en enfer. Si tu as cru la parole d'un pasteur, tu meurs, tu vas en enfer. Si tu as cru la parole de Dieu, tu es sauvé. Amen. Donc c'est à ça que tu dois t'attacher. Amen. C'est ça que je vais vous présenter. Amen. La vérité de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Amen. Dieu a dit, tu ne te feras point d'image taillée. Lui, ni Des représentations quelconques. représentation quelconque. Oui, Des choses qui sont en haut, dans le ciel. dans les cieux, Qui sont en bas. qui sont en bas, Sur la sur terre. la terre,
Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Dieu dit sa parole là. Toi qui dis tes chrétiens là, tu ne dois pas te représenter les choses qui sont en haut. Tu ne dois pas faire représenter les anges. C'est ça. Les angelots. Si tu aimes ton âme là, tu dois accepter la parole de Dieu. Ton âme doit te coûter cher. C'est ça. Parce que le jour du jugement là, ce n'est pas toi avec l'église. C'est qui titille? Ce ne sera pas toi avec ton pasteur, ton père devant Dieu. Ce sera toi seul en face de Dieu. Amen. Et tu vas répondre. Amen. Est-ce que tu acclams ma parole? C'est ça. La Bible dit, ne te fera point d'image taillée. C'est ça. Ni de représentation quelconque. Les choses qui sont en haut, dans le ciel. Oui, ange Gabriel, ange Michael, Dieu le Père. On va pas les représenter. Jamais. Les choses qui sont en bas sur la terre, Marie, Jésus qui ne vont pas les représenter. Jamais. Même en bas, dans les eaux plus bas que la terre. Jamais. On ne doit pas faire des représentations de ces choses. Jamais. Mais ailleurs, c'est ça. Oh, voici la parole de Dieu. Ailleurs, c'est le contraire de la parole de Dieu. C'est ça. Entre la parole de Dieu et ça, tu choisis quoi? C'est ça le problème. On est venu vous présenter la vérité de Dieu. Amen. On vous aime. C'est ça. On n'est pas contre quelqu'un. On n'est pas contre vous. Mais seulement, on veut vous faire découvrir la vérité de Dieu. Amen. Parce que vous aimez Dieu. Mais les gens vous ont trompé. C'est ça. Il y a des gens qui vous ont trompé. Claire. Les gens sont venus chercher leur argent. C'est ça. Ils sont venus s'enrichir. Ils ont pris la parole pour faire une distraction, pour faire couverture. Et derrière maintenant, ils sont en train de vous escroquer. C'est ça. Et Dieu veut sa main. C'est ça. Parce qu'ils sont venus avec des paroles contraires à la parole de Dieu. C'est ça. Ils savent que vous là, vous n'aimez pas rien de la parole de Dieu. C'est ça. Vous n'aimez pas lire la parole. Donc ils vous trompent. C'est ça. Prenez la peine de lire la parole de Dieu. Et vous allez voir la vérité de Dieu. Nous sommes venus pour vous aider. Shalom. Notre présence ici, c'est pour vous aider. On n'est pas contre vous. Amen. On veut vous aider. Amen. Pour vous montrer que ce que vous entendez ailleurs là, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Oh, la seule chose qui sauve, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole d'une église ne sauve pas. Jamais. La parole d'un prêtre ne sauve pas. Jamais. La parole d'un pasteur ne sauve pas. Jamais. La parole de Dieu seul qui sauve. Amen. Donc vous devez croire la parole de Dieu. Amen. Donc Dieu a dit que si toi tu dis que tu es chrétien, tu ne dois pas faire ces choses-là. Amen. Continuons. On va finir. Tu ne te prosterneras point. Tu ne te prosterneras point. Tu ne te prosterneras Tu point ne te prosterneras point devant elle. devant les images taillées. On voit des gens qui disent, mon mari, je suis enceinte. Voilà, quand mon offrande. Ça veut dire quoi? Tu as regardé l'enfant Jésus. Il y a ce procès. Statut bleu blanc. Pourtant, la Bible dit que tu ne dois pas le faire. C'est ça. Ça là, c'est ça qui est la vérité. C'est ça. C'est pas nous qui sommes la vérité. Hein. Jamais. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. C'est ça. Et c'est en elle, il faut croire pour être sauvé. Donc, que tu sois en Inde, que tu sois en Chine, que tu sois en Allemagne, il faut chercher à connaître la parole de Dieu pour être sauvé. Amen. Ne cherche pas à nous connaître. Non, on ne sauve pas quelqu'un. C'est la parole qui sauve. Et c'est ça que nous sommes en train de véhiculer. Donc, c'est pas notre personne qui est importante, mais c'est la parole qui est importante. Amen. Et ce qu'on constate sur le terrain, ce qu'on voit, c'est différent de la parole de Dieu. C'est qu'ils ont voulu vous faire comprendre. Il y a beaucoup de choses. C'est ça. Il y a des gens qui prient avec chapelet. Pourtant, quand ils lisent dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a pas chapelet. C'est ça. Ils sortent ça d'où? Ça veut dire. Ils sortent ça d'où? C'est là le problème. Pourtant, quand tu vas chez le marabout a chapelet. C'est ça. Il prend pour faire ses consultations. C'est la cousine. Le marabout prend chapelet pour faire consultation. Et toi, tu dis que tu es chrétien, tu as chapelet. Ça veut dire quoi? Il y a un problème. Est-ce que tu es attaché à la parole de Dieu? Vous aimez Dieu, mais vous êtes ignorants. Et les gens se servent de votre ignorance pour vous tromper. C'est ça. Mais nous sommes venus pour vous aider. Nous sommes là pour vous aider. Amen. Nous sommes là pour vous aider. Donc, on n'est pas contre quelqu'un. On n'est pas contre vous. On n'est pas contre des individus, ni contre une religion. Non. Nous sommes venus vous aider avec la parole de Dieu. Amen. Parce que nous, Dieu nous a fait grâce. On était aussi là-bas. Mais Dieu a envoyé ses serviteurs, ils ont prêché. Amen. Quand ils ont prêché, puisque nous sommes des dieux, on a saisi le cri de l'aigle. Amen. Et on a accepté la parole de Dieu. Amen. Amen. On est sorti du feu. Amen. Pour être sauvés. Nous aussi, notre devoir, c'est d'annoncer pour que vous soyez sauvés. Amen. Je vous dis la vérité. Nous aussi, on était là-bas. Dieu a permis que les gens crient.
Et quand ils ont crié, on a entendu. Et on a accepté pour sortir. Donc sinon, notre devoir est de crier pour que vous puissiez entendre pour sortir. Donc c'est l'amour de Dieu qui nous envoie vers vous. Amen. Donc la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est qu'on constate. Par exemple, tu vas partir d'un lieu et dire ils sont chrétiens, mais ils vont faire prêcher femme. Vous savez, qu'est-ce que l'écrit dans Timothée 2, 11 à 12. Voici la vérité qui va sortir. La vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc on n'est pas venu contre des gens. On est venu vous dire la vérité de Dieu. 1 Timothée 2, 11 à 12. 11 à 12. Oui. Que la femme écoute l'instruction en silence. Elle ne doit pas instruire, mais elle doit être instruite. La femme, quel que soit son niveau intellectuel, malgré son bac plus de 5000 virtudes, quand elle rentre dans l'église de Jésus, là, elle doit s'asseoir. Et nous, les garçons, avec notre niveau CPT, nous, on va lui enseigner la parole de Dieu. Amen. Parce que la prédication de la parole appartient aux garçons. Amen. C'est ce que la Bible dit. Mais ailleurs, on voit des femmes qui prêchent, des femmes pasteurs, maman pasteur. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Donc, on est venu vous aider. C'est ça. Parce que nous, on pense à vos âmes. C'est ça. Pensez à vos âmes. C'est ça. Pensez à vos âmes. C'est ça. Aimez vos âmes que les églises. Amen. Aimez vos âmes que les pasteurs. Donc, pensez à vos âmes. Vous avez vu la lecture. Que la femme écoute l'instruction en silence. La femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Oui. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il a dit quoi? Je ne permets pas à la femme d'enseigner ma parole. Amen. Ça là, c'est la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est la vérité. Amen. Si tu aimes Dieu, si tu aimes ton âme, tu dois accepter la parole de Dieu. Amen. Maintenant, si tu aimes l'enfer, tu vas accepter la parole de Dieu. Tu vas permettre que femme soit pasteur. La Bible empêche cela. La vérité, c'est la parole de Dieu. Il faut sauver ton âme. Amen. Aie pitié de ton âme et sauve ton âme. Parce que mon pasteur ne te sauvera pas. Tu vas la défendre, elle ne te sauvera pas. Tu vas défendre un pasteur, il ne va pas te sauver. La seule chose qui peut te sauver, c'est la parole de Dieu. C'est ça. C'est pourquoi nous sommes là. Donc les exemples sont multiples. On n'est pas contre les églises. On est venu vous dire la vérité de Dieu. Les écailles qui tombent de vos yeux et qui vous sortez du fou pour le salut de vos âmes. Que Dieu vous bénisse. Donc voici la réponse. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Question. Monsieur Daniel. Question de poste rapide. Monsieur Daniel. Monsieur Daniel. Question de poste rapide. Celui qui n'est pas d'accord, il approche le frère pour poser sa question. Monsieur Daniel, on vous attend. Bonsoir, bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir, monsieur Daniel. D'accord. Je suis venu vous poser une question. Oui. J'ai entendu que le jeûne n'est pas bon. On nous dit dans la Bible que Jésus-Christ a jeûné. D'accord. C'est ça ma question. D'accord. Tu n'as pas bien entendu le frère. Il dit carême là. Il n'y a pas ça dans la Bible. C'est ça. Il ne faut pas confondre carême et puis jeûne. Précision. Ce que vous faites actuellement là. On dit ça là, c'est anti-biblique. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec ce qui était dans la Bible. Claire. Ça n'a rien à voir. Il y a les jeûnes dans la Bible. Vous croyez au jeûne carême. Il n'y a pas carême dans la Bible. Jamais. Tout ce que tu vois à te montrer passer là, c'est l'œuvre du diable. C'est ça. Ça n'a aucun rapport avec les Écritures. Aucun. Jamais. C'est-à-dire, avant de faire la Pâque, il faut faire 40 jours de pénitence. Pour faire la Pâque, là, les Juifs, il faut faire combien de jours de pénitence? Dans Exode 12, quand Dieu a donné la loi sur la Pâque, là, est-ce qu'il a dit de faire 40 jours de jeûne? Il fait carême. Mais pour là, c'est pas jeûne. Les gens, si tu as fait un midi, tu peux boire l'eau. Tu peux manger. Ça veut dire quoi? C'est des pratiques qui se passaient ailleurs. Des pratiques qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. C'est ça. C'est ça qu'ils ont. Et ils vous ont fait croire que c'est Dieu. Ils ont mis le nom de Dieu derrière. C'est ça.
Ils ont mis non les apôtres derrière. Oui. La Bible dit que vous les chrétiens, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ah oui. Quel apôtre qui a dit de faire carême? C'est ça. Tu vois un peu? C'est ça. Quand on lit Exode 12 là, lorsque Dieu a dit au peuple de Dieu de sortir, de manger la Pâque, est-ce qu'il a dit que vous allez faire des jours sans manger avant de faire la Pâque? Exode 12 à partir du verset 2, lisons. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, la Pâque qu'il voit là, ça n'a rien à voir avec la Pâque de la Bible. D'abord, la Pâque qu'il fait, c'est une Pâque païenne. C'est ça. Une fête païenne. C'est ça. Et les Pâques, c'est les Pâques. Il faut voir, c'est écrit S. C'est ça. Or, dans la Bible, les Juifs ont fêté la Pâque. C'est ça. Mais ça n'a rien à voir avec la Pâque chrétienne aussi. Précision. L'Église a eu sa Pâque. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec la Pâque chrétienne. Jamais. Il y a la Pâque des Juifs. Claire. Comment la Pâque des Juifs s'est passée? Question. Et comment la Pâque des chrétiens s'est passée? Question. Tu vois. Maintenant, c'est quelqu'un qui voit là. Ça n'a rien à voir avec la Pâque de rien. Jamais. Rien. Ça n'a rien. C'est éloigné à des années-lumière de distance. C'est une illusion. Ça n'a rien à voir avec la Pâque. Claire. Rien avec la Pâque juive. La Pâque juive, rien à voir avec la Pâque chrétienne. C'est clair. Rien. Donc les carèmes, on ne sait pas où ils ont levé. On ne sait pas où ils ont levé. Des pratiques païennes. Des pratiques païennes. Comment les païens faisaient leurs fêtes. C'est ça. Ils faisaient les 40 jours de pénitence. C'est ça. Les mêmes dieux païens là, qui veulent servir là. Oui. Est-ce que vous connaissez les catholiques romains? Cette église là. Nous on a pitié quand on voit les gens venir, vous voulez défendre l'église. Vous voulez défendre la parole, c'est qui vous voulez défendre. Ça veut dire quoi? Vous savez pourquoi les catholiques romains sont venus à l'église? Vous savez les pratiques païennes où ils sont en fait, vous faites faire. Vous savez? Question. Disons. Le Ténèbre dit à Moïse et Aaron, oui, dans le pays de Chypre, oui, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Quand on fait la Pâque là, c'est fait au premier mois de l'année. Maintenant vous-même là, dans votre calendrier aussi là, vous ne faites pas le premier mois de votre année aussi. Jamais. C'est lequel par vous parler? Question. C'est lequel par vous parler? Question. Disons. Il sera pour vous, oui, le premier mois de l'année. Oui. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites. Le 10e jour de ce mois qui est le premier mois de l'année là. Et ici le premier mois c'est janvier, c'est notre calendrier là. Oui, le 10 janvier. Si c'est le premier mois, on suppose que c'est le premier mois de notre année là. C'est le 10 janvier qu'on prend un agneau. Est-ce que d'aller faire carême? Question. On est dans ton carême là, hein? Parce que vous voulez prendre mardi gras, on ne sait pas où vous enlever ça. Question. Ça vous dit quoi? Mercredi décembre, on ne sait pas où vous enlever ça. C'est pas vous sautez toutes ces choses. C'est écrit où? Ça vient où? Écoutez vos âmes, aimez vos âmes et sauvez vos âmes. Amen. Il y a une promesse de vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. Amen. En acceptant la parole de Dieu. Amen. Sauvez vos âmes. Il n'a pas dit allez faire 40 jours, allez faire carême. La Bible ne connaît même pas carême. Jamais. Mais disons, parlez à toute l'assemblée d'Israël. Toute l'assemblée d'Israël. Et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Vous le faites là-bas? Est-ce que vous faites? Est-ce que c'est ce que vous faites? Question. Le 10e jour du premier mois. Oui. Or, le premier mois des Juifs, c'est le mois des épis. Claire. Et le 10e jour du premier mois, là, on prend un agneau pour chaque famille. C'est ça. Vous allez prendre les fêtes des Pâques. Oui. Un agneau. Oui. Pour chaque maison. Si. Oui. La maison est trop peu nombreuse. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra. Oui. Avec le plus proche voisin. On le prend avec le plus proche voisin. Selon le nombre
des personnes. Vous compterez pour cet agneau, d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau. Et un agneau qui doit être immolé. Clair. L'agneau pascal. Amen. C'est le Seigneur. C'est ça. C'est ça. Image du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour que nous soyons sécurisés. Amen. Pour ne pas que la mort puisse nous frapper. C'est ça. Que nous ayons la vie éternelle. Amen. Il y a un seul lieu de sécurité, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est le seul lieu où la mort ne frappe pas. Jamais. La promesse de vie éternelle, c'est dans la parole. Amen. C'est dans la parole. Tu n'es pas dans la parole, tu n'es pas sécurisé. Tu vas finir ta course en fait. Donc, voici, vous ne pouvez pas continuer, vous ne pouvez pas perdre le temps. Sinon, si on lit, nous avons comment les prescriptions de Dieu pour la Pâque. Il n'y a pas carême dedans. Jamais. Il n'y a pas mardi gras dedans. Jamais. Il n'y a pas mercredi et sang dedans. Jamais. Bon, les catholiques là, ils ont levé ça. Question. Ils sautent ça. Question. Vous ne posez aucune question. Vous suivez les gens comme ça, comme mouton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre âme doit vous coûter cher. on ne joue pas l'affaire de Dieu, hein? On ne s'amuse pas avec l'affaire de Dieu, hein? Il s'agit de ton âme. C'est ça. Il s'agit de ta vie. La vie, question de vie. Aller au paradis ou en enfer, c'est de ça qu'il s'agit. Donc ne jouez pas avec ça. Jamais. Moi, vous aimez? On était là-bas aussi hier. Mais on a sauvé nos âmes. La Bible dit sortez du milieu d'elle, mon peuple. Que Dieu vienne le secours. Donc carême là, c'est pas la parole de Dieu. Jamais. C'est de la fabrication du diable. C'est ça. C'est des pratiques païennes. C'est ça. Des pratiques de Babylone. C'est ça. Qu'ils ont pris pour venir nous distraire. C'est ça. Si on veut rentrer dans toutes ces choses-là, vous serez étonnés. Donc voici, carême, c'est pas la parole de Dieu. La Bible parle de jeûne. Et pour faire la Pâque, on n'a pas besoin de faire carême. On n'a pas besoin de mardi gras. Jamais. On n'a pas besoin de mercredi de sang. C'est faux. C'est ça. Tout ça, c'est la fabrication. C'est le Dieu du diable. Que Dieu vous bénisse. Amen. Question. Monsieur le chef. Monsieur le chef. Monsieur Kwadjo, question de poste. Monsieur Kwadjo, Monsieur Cléant, Monsieur Cléant, question de poste la Bible. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Le plus important, c'est que vous puissiez connaître la vérité de Dieu. C'est le plus important. Il n'y a pas de honte dans la parole de Dieu. Tu veux comprendre, tu mets ton nom, tu poses ta question. Ça. Pose ta question dans l'amour de Dieu. Amen. On n'est pas contre vous. C'est pas palabre. Jamais. On n'est pas venu ici pour présenter nos muscles. Jamais. On est venu présenter la parole de Dieu. C'est ça. Donc celui qui a entendu quelque chose, qui veut comprendre, il peut venir poser une question. Et nous allons lui répondre avec la parole de Dieu. Nous allons lui répondre avec la parole de Dieu. Et posez vos questions, le frère est là. Tous ceux qui veulent comprendre, vous pouvez mettre votre nom sur la liste. Et vous allez passer pour poser vos questions. Et dans l'amour de Dieu, avec les Écritures, nous allons répondre à vos questions. Que Dieu vous bénisse. Et la parole de Dieu est claire. Amen. La parole de Dieu est claire. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Amen. Il n'y a aucun nom qui a été donné sous le ciel parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés en dehors du nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et donc, tous ceux qui ont soif de la vie doivent croire en Jésus-Christ. Tous ceux qui veulent être sauvés doivent croire en Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Nous sommes venus présenter la parole de Dieu. Nous ne sommes pas venus présenter nos personnes. Nos personnes n'ont aucune importance.
La seule chose importante, c'est la parole de Dieu. Amen. Et c'est elle que nous sommes venus véhiculer. Amen. La parole que vous aimez. Nous croyons que vous aimez la parole. Et nous sommes venus véhiculer cette parole pour que vous puissiez comprendre la vérité de Dieu et être sauvés. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Question. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Moi c'est monsieur Croisier. D'accord. J'ai une question à poser et elle est relative au baptême de Jésus-Christ. Oui. Quand il parcourt un peu les Écritures, le baptême de Jésus suscite beaucoup de questions. Oui. Voilà, selon Matthieu 3. Je voulais savoir pourquoi est-ce que Jésus-Christ s'est fait baptiser. Parce qu'il dit dans Matthieu 5, verset 17 qu'il n'est pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais il est venu accomplir. Alors, cette action que Jésus a posée au baptême ici est en relation avec la loi et les prophètes. J'aimerais que vous m'expliquiez cela en rapport avec l'Ancien Testament. C'est ma question qui est là. Non, il faut rester là. Non, laisse le micro dans sa main. Laisse le micro dans sa main. D'accord. La question que je vais te poser. Laisse le micro avec lui. Laisse le micro avec lui. Laisse le micro. Je vais lui poser quelques questions. D'abord, tu as dit que Jésus est venu pour accomplir la loi, pas pour abolir. Son baptême a un rapport avec la loi et les prophètes. Tu vas me montrer où le baptême de Jésus a un rapport avec la loi et les prophètes. Si la loi avait dit de baptiser, maintenant, toi, tu vas me dire pourquoi il s'est fait baptiser. Parce que tu as une pensée en tête, tu as quelque chose. C'est ça, c'est ça. Il faut qu'à travers ça, on puisse au moins se comprendre. C'est ça. Voilà, donc il va nous expliquer pourquoi, selon toi, il s'est fait baptiser. Mais avant, tu vas nous expliquer d'abord le baptême en rapport avec la loi et les prophètes. C'est ça. Voilà, tu vas nous expliquer. Nous t'écoutons. Je crois que vous allez dire ceux qui veulent poser des questions. C'est pas vous qui posez des questions. Non, écoute, dans le système de questions-réponses, on peut te répondre avec questions. Ça existe dans les Écritures. Ça existe dans les Écritures. Tu as posé ta question. C'est vrai, mais moi je ne connais pas ta pensée. Toi tu dis quelque chose. Je veux comprendre aussi ce que tu as dit. Tu dis que le baptême de Jésus là, ça c'est pas une question. Hein? C'est une affirmation, pardon. Tu dis le baptême de Jésus est en rapport avec la loi et les prophètes. Ça c'est une affirmation. C'est pas une question. Et pour là, tu vas nous expliquer comment ce baptême est en rapport avec la loi et les prophètes. Maintenant, pourquoi Jésus s'est fait baptiser? Toi, avant de venir ici, je crois que tu as ta pensée là-dessus. Il y a quelque chose que tu as dessus. Si on n'a pas ça, on ne veut pas te dire de quoi il s'agit. Il faut qu'on puisse savoir au moins de quoi tu parles. Et là, on peut causer. On peut s'entendre. C'est comme ça. C'est comme ça. On ne peut pas. C'est très bien. Tu as fait d'abord une affirmation. Cette affirmation-là, on ne peut pas la laisser passer parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Il y a des gens qui écoutent, il ne faut pas partir comme ça avec. C'est une affirmation que tu as fait. Cette affirmation-là, tu dois donner l'explication ici. Tu dois nous prendre les Écritures pour démontrer l'Écriture. Amen. C'est comme ça. Si dans ce cas, c'est qu'il n'y a pas de question à poser alors. Attends. On va te montrer le Seigneur. Quand les gens viennent nous poser des questions, il y a des questions auxquelles il répond. Il y a des questions. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Il faut suivre, hein? Il faut suivre. Ils ont posé une question au Seigneur. C'est ça. C'est une question qu'ils lui ont posée. Ils lui ont dit, dis-nous, par quelle autorité fais ces choses? Oui. Ou qui est celui? Ici, le Ramadan. On n'a pas la ruse. Tu n'as pas à faire ça. Après la ruse. Ici, là, il est écrit et il est aussi écrit. C'est pas ta pensée, hein? Tu vas nous donner le verset.
Donne-nous le verset. Répondez à la question. Non. C'est vous qui vous jouez les rusés. Attends. C'est pas ça. C'est la parole de Dieu. On passe. Parce que les gens peuvent prendre ce que tu as dit et puis partir avec. Oh, c'est mauvais. Tu vois. Et si tu es à la base de ça, tu seras Dieu va te juger. Tu vois plus. Non, l'autre là, c'est que tu as dit. L'autre là, c'est que tu as dit, rien à voir la parole de Dieu. Attends. Il faut reconnaître que ce que là n'a rien à voir avec la parole. Monsieur, il a posé la question. Pourquoi je vais s'appelle baptisé? Répondez, c'est tout. Écoute. Les autres ont posé la question, on n'avait pas fait ça. Et le problème, on a un devant Dieu. Pas une personne, c'est pas te mettre en parole avec Dieu. Tu es un homme, l'homme peut se tromper. Pas un homme qui se trompe pas, c'est Dieu seul qui se trompe pas. Si c'est ce que tu as dit là, ça n'a rien à voir avec la parole, il n'a pas versé. Ah, je le connais, pas versé. C'est pas pour nous, c'est pour toi-même on a fait ça. C'est pour toi-même. Laisse-nous qu'on passe, on dit quand on passe. Nous on veut savoir toi là, toi ce que tu penses de ça, son baptême là, pourquoi il se fait baptiser? Toi d'abord, dis-nous pourquoi il se fait baptiser. Tu as une pensée dessus d'abord. C'est ta pensée, il faut faire des sorties. Tu peux parler. Lui, on te pose. Il ne pas la question, répondez, c'est tout. Non! Si vous n'avez pas de moi, c'est ça là. Je vous le ferai du coup. Attends. Tu as peur de ta foi. Attends, tu as peur de ta foi. Attends, mon ami. Tu as peur de ta foi ou bien tu as honte de ta foi? Je n'ai pas peur, mais j'ai posé une question. Bon, ta foi là, toi ta foi là, qui croit sur le baptême de Jésus. Ça, on vient entendre. Moi, je n'ai rien à dire. C'est vous. Non, répondez-moi, c'est tout. Toi, ta foi là. Ta foi dit quoi sur le baptême de Jésus? Moi, je n'ai pas de foi. Répondez-moi, c'est vous qui avez foi. Répondez-moi. Posez une question, répondez, vous parlez de moi, ma foi. Est-ce que vous êtes croyant? On va te répondre. Je ne suis pas croyant. Nous lisons Jean 1. On te répond à la question. Attends, il faut te calmer. Laisse le micro à lui. On va simplifier les choses. Bon, mon ami, c'est ici. Écoute. On va te montrer pourquoi Jean-Baptiste est venu baptiser Jésus. On va te montrer ça. Jean 1, 29 à 34. Lisons. Jean 1, 29. Oui. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui. Et dit, Faut sortir ça. voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, parce qu'il est Dieu. Amen. Le grand Dieu des cieux s'appelle Jésus-Christ. Amen. Le Dieu vivant s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il a précédé Jean-Baptiste. Amen. Oui. Car il était avant moi. Continue. Je ne le connaissais. Jean m'a dit pourquoi il est venu baptiser Jésus. Je ne le connaissais pas. Oui. Je ne le connaissais pas. Mais ça fait qu'il fut. C'est afin. Pourquoi il veut baptiser Jésus? C'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser. Et pour que le Messie soit manifesté à Israël, c'est pourquoi Jean-Baptiste est venu baptiser tout. Amen. Pour présenter le Messie à Israël. Amen. C'est pourquoi il est venu baptiser. Il doit être présenté à Israël. Jean-Baptiste doit le présenter. C'est pourquoi il est venu baptiser tout. Il dit qu'il ne le connaissait pas. Maintenant, continuons. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel. Je ne le connaissais pas. Mais un signe qui devait lui être donné. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe. Et s'arrêter sur lui.
Oui. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser, celui qui allait me baptiser là, il lui a dit quelque chose. Que tu as présenté quelqu'un, mais voici le signe que tu vas voir sur lui. Dès que tu vois c'est lui que tu présentes à Israël. Amen. Oui. Celui-là m'a dit, oui, celui-ci qui tu feras l'esprit, tu verras l'esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. C'est lui. Donc Jean Baptiste pour le présenter à Israël. Il continue, il a témoigné cela. Et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu, le Messie. Dieu manifeste sur la terre pour sauver son peuple. Amen. C'est pourquoi il m'a été baptisé. Maintenant, t'écoutes. Père. Ok. En tout cas, le frère l'a parlé. Mais moi, je ne suis même pas satisfait même. Parce que maintenant, donne-nous la contradiction. Doucement. Tu as fini de parler, il n'y a pas dit un mot. Comprends Matthieu 3, c'est très clair. Verset 11, je lis. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Ça, c'est Jean Baptiste qui dit. Il baptisait des gens pour les amener à la repentance. Dieu aussi, il est venu aussi dans ce baptême-là. Étant donné que Jésus n'est pas un pécheur pour se repentir là, son baptême là, c'est différent pour les autres. C'est pourquoi je vous pose la question, mais vous ne m'avez pas encore répondu. Vous parlez de présentation. Répondez-moi s'il vous plaît. La réponse que tu veux là, c'est quoi? Ah, c'est ça. C'est pas la ligne. Tu es dépôt, non? C'est que tu veux comme réponse là. Donne-nous. Tu n'as pas de colère, tu as honte de ta foi. La honte de ta doctrine. À part les rusés. Maintenant, tu n'es pas satisfait, non? C'est que tu veux comme réponse là, donne-nous ça. Ça, oui. Il faut nous instruire, frère. Il faut nous aider, il faut nous instruire. Si vous avez les instruire là, oui, hein? Oui. Vous devez faire votre micro. Oui, on t'écoute. On t'écoute maintenant là. On t'écoute. Sinon, si vous ne le connaissez pas, en réalité, le pouvoir du baptême de Jésus-Christ, il ne sert à rien de dire à part ici. Oui, il faut nous dire maintenant. Sinon là, pour votre information, le baptême de Jésus-Christ est en rapport avec la loi. On t'écoute. Voilà. Doucement. Vous comprenez? Faut parler. Faut pas avoir peur. Parle. Non, t'attends. Vas-y. Sinon, t'attends. ok. Jean-Baptiste a présenté Jésus-Christ. On prend bien Jean 1, 29. Que vous avez lu tout à l'heure. Pour dire que voici l'agneau de Dieu. En réalité, lorsque on se réfère à l'Ancien Testament, c'est le sacrificateur qui présentait l'agneau pour le sacrifice d'expiation des péchés. Et alors, Jésus venant dans ce monde-là, étant l'agneau de Dieu là, c'est Jean-Baptiste qui devait le présenter. C'est pourquoi ce texte que vous avez pris à savoir avec ça. Mais le baptême de Jésus-Christ là, il y a un autre élément encore qui ressort là. Que vous dites, vous prêchez Jésus, mais vous ne faites pas ressortir. C'est pourquoi moi j'ai posé la question sur ça. Parce que tout prédicateur, tous ceux-là qui prêchent Jésus-Christ ont en connaissance cela. Et si vous dites que vous êtes prédicateur, vous devez aussi passer par là. Et Jésus même l'a fait avec Nicodème aussi dans Jean 3. Vous comprenez? Donc cela est très important. Moi, cet enseignement-là, c'est pas ici que vous donnez ça. Vous voyez, non? Ça. Vous êtes témoin. Je ne peux pas vous donner ça ici. Tu as peur de ta foi. Tu ne le connais pas? Je ne peux pas vous donner ça ici. On sait où tu viens. Paul Seigneur était un païen. Paul Seigneur était un faux prophète. Un prophète du diable. On t'entend maintenant. Un faucon. Tu peux couvrir, dis la vérité. On connaît tes origines. Quand tu as posé la question, on te connaît. On t'attendait. Viens. Viens. Tu as de quoi? Viens. On va te délivrer sur la parole de Dieu.
t'amuses. Tu vas connaître votre doctrine là. Même si vous connaissez la doctrine. Faut parler, parle. Faut parler. Oui, mais Dieu va t'aider aujourd'hui. Faut parler, on t'écoute. On t'écoute, faut parler. Faut parler. On est là pour t'aider, hein. On va te délivrer aujourd'hui sur la parole de Dieu. Vous n'aidez pas. Mais faut parler. Tu as peur de ta foi. Je n'ai pas peur de ma foi. Tu es depuis en toi. Tu es venu faire semblant. La ruse. Pourquoi les gens sont baptisés? On t'a dit, on dit, bon, toi-même pourquoi? Tu as insisté, non? Nous on a dit, voilà pourquoi les gens ont baptisé. C'est ça. Tu n'es pas d'accord. C'est ton dépôt, tu dois nous donner. C'est ça. Ou bien, c'est ça. Parce qu'il faut que le peuple parte la vérité. C'est la vérité. Amen. Maintenant, toi, ton dépôt là, tu ne donnes pas. Par rapport à quoi? Mais tu crois. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Moi, on sait d'où ça vient. Toi, tu es petit dedans. Ton bon Seigneur là, c'est un 100%. C'est un païen. Ça donne tout du temps l'envoyer là. Vous pouvez donner, on va t'aider dessus. On va te délivrer sur la parole de Dieu. On t'écoute. La première question ne t'a pas à la série. Ça passe. Il a fini, il a fini. Tu confonds. Bon, si tu n'as rien à dire, on passe à la prochaine question. Hein? Passez à la première personne. Au suivant, parce que tu ne peux pas. On va t'aider. C'est pas les justes là. Les soi-disant justes. Un soi-disant juste, c'est un païen. C'est ça. C'est clair. Vous vous amusez, hein? La doctrine de l'eau du sang. Et là, présentez rire. T'amuser. Tu vois que vous vous amusez? C'est ça. On a lu tous ces choses pour les venir parler. C'est ça. Comment on ne connaît pas? C'est ça. On connaît Darius. On vous connaît. Tous les risques là, quand ils viennent, nous on leur pose question. C'est pour ça que le Seigneur faisait. Quand ils voient des risques qui posent question, nous aussi leur pose question. Ils n'ont qu'à faire sortir. Quand ils sont pas là aussi, ils disent rien. Non, Jean-Baptiste l'a présenté. C'est Jean-Baptiste qui l'a livré. Jean-Baptiste est sacrificateur. Mais Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas qui le sacrificateur, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est le sacrificateur qui tue l'animal. On allait te délivrer sur la parole de Dieu. Où tu vois? Tu vois, c'est quelqu'un qui a livré Jésus. Tu vois ça? Tu vois, c'est quelqu'un qui l'a livré. Il s'est livré lui en tant que sacrificateur. Disons Ephésiens 5. Il n'y a pas un homme qui pouvait livrer Jésus en tant que l'agneau. Jamais. Impossible. Ephésiens 5 premier. Devenez ton corps les imitateurs de Dieu. Comment des enfants bien-aimés. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré le souverain sacrificateur. On va te délivrer sur la parole de Dieu. Tu joues, hein? Tu veux jamais dire sacrificateur, puis je dis rien. Où je vais, hein? Et prêche la doctrine de l'heure du salut du baptême. Moi, on ne prêche pas le baptême de Jean-Baptiste. Jamais. Moi, on ne prêche pas le baptême. On prêche Christ crucifié. Alléluia. Amen. Nous, on prêche Christ crucifié. Amen. Nous, on prêche la croix. Amen. On ne prêche pas le baptême. Jamais. C'est à la croix qu'on a reçu la vie. Alléluia. Amen. Un côté 1-7. Nous, on prêche Christ crucifié. Ce n'est pas pour baptiser quelqu'un envoyé. Oui. Tu n'es pas dans 1.1.
Corinthiens 1,17. Oui. 1 Corinthiens 1. Pour baptiser que Christ m'a envoyé. Oui. C'est pour annoncer l'évangile. Et le sang. Oui. La sagesse. Oui. Du langage afin que. Et la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ. Car la prédication de la croix. Pas la prédication du baptême. Jamais. Non, hein? Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous est une puissance de Dieu. Un côté. Je rends grâce à Dieu de ce qui s'est baptisé. Oui. Aucun de vous, oui, excepté, oui, Crépus, oui, et Gaïs, oui, afin que personne et tout dedans. Jamais. Il y a la vie à la croix. Amen. Par le sang versé de Jésus. Amen. Et Hébreux 10, verset 10. Qui a dit c'est pas baptême? Qui a dit ça? Hébreux 10. On attend plutôt des bêtises. Avec verset 10. Oui. C'est en vertu de cette volonté. Qui a pris les péchés dans les eaux du baptême? Qui t'a dit ça? Oui. C'est en vertu de cette volonté. En vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Nous sommes sanctifiés par le sang du corps de Jésus-Christ. Pas par le baptême de Jésus. Jamais. Non. Pas par le baptême de Jésus. Les gens ne valent pas. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Jésus-Christ, une fois pour toujours. Il a offert son corps à la croix. Amen. 14. Verset 14. Oui, car par une seule offrande, l'âme est la perfection. Parlons du baptême. Jamais. Qui a dit ça? Car par une seule offrande, oui, l'âme est la perfection. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Sanctifiés. Amen. Il nous a sanctifiés par son sang. Amen. Et par son offrande là, il nous a amené à la perfection. Pas par l'eau du baptême. Jamais. L'eau du baptême de Jésus n'avait rien à voir avec le salut. C'est clair. C'est à la croix que la vie a été manifestée. Amen. C'est à la croix qu'il a pris nos péchés. Amen. 1 Pierre 2, 22 avec 4. 1 Pierre 2. Dans l'eau du baptême, Jean-Baptiste, il n'y a pas un homme qui peut transférer les péchés à Jésus. C'est en tant que sacré qu'il s'est transféré lui-même les péchés. Amen. Parce qu'il est sacrificateur. Amen. Qui a dit, il a dit, je ne dis que je ne même pas dit de tenir la croix et c'est signé. Il va lui transférer les péchés. Il est sacrificateur. Amen. Selon l'ordre de Melchisedec. Amen. C'est pas ça. C'est bon pour les questions. Lui, il n'a point commis de péché. Il n'a point commis de péché. Dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute. Lui, qui n'a injuré, qui injurait, ne rendait point des juges, maltraité, ne faisait point de menaces, mais se remettait à celui qui juge, justement, lui qui a porté lui-même, parce que le titre, l'autre m'a dit, lui a pris les péchés, lui il a pris péché ça. Lui il a pris péché ça pour transmettre à Jésus. Jean-Baptiste a venu parler de Jésus. Jésus dit qu'il me convaincra de péché. Jean-Luc 46. Oh, la Bible est baptisée. Nous, il a transmis péché. Mais juste il fait une déclaration. Il dit qu'il te convaincra de péché. Que Dieu bénisse sa parole. Question. Le feu est arrivé. Moi, je crois en Dieu, parce que je ne crois pas.
Il y a une seule question. Et vous voyez, souvent quand je viens, quand je vous écouter, tellement nous avons publié les lois de plein de faux. Effectivement, hier j'étais là et vous parlez de sécurité. Moi, la seule question que je suis venu vous poser, moi je me suis dit que Jésus là, est-ce que Jésus est Dieu? Parce que chez moi, il y a un seul Dieu que nous avons. Vous le dites là, peut-être il a vous le dites, c'est une petite culture. Maintenant, Jésus là, bon, en français, on dit Dieu. Maintenant, affaire de Jésus là, moi je me suis dit que, est-ce que c'est pas les plans qui ont envoyé leur mise en scène pour nous faire tromper et puis on a laissé nos coutumes? Comment Jésus, mais oui, on dit Dieu. Dieu il est unique. Maintenant Jésus là, lui il est qui? Bon, voilà la question que je suis venu. C'est ma question ça. Donc, oui, c'est comme ça, c'est comme ça. D'accord. Nous croyons que nous allons traiter avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu as posé une question de savoir si Jésus est véritablement Dieu. Et tu es rentré dans beaucoup de paramètres. Tu as parlé de nos coutumes. Et aussi, est-ce que les Blancs ne sont pas venus tromper dans leur affaire de Jésus pour qu'on puisse abandonner nos coutumes? Il y a beaucoup de choses dans ta question. Il y a beaucoup de choses dans ta question. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, la parole de Dieu va t'éclairer. Amen. Et nous sommes venus pour prêcher la vérité de Dieu. Amen. Nous sommes venus exposer la parole de Dieu. Amen. C'est révélé d'abord au peuple. Amen. Ce peuple-là s'appelle Israël. C'est ça. C'est ça. Claire. Le Dieu créateur de tout l'univers. Celui qui a créé les cieux, la terre, tout ça là. Celui qui a créé tous les hommes là. Il s'est identifié Jésus au Dieu d'Israël. Question. C'est la question. Question. Parce que le véritable Dieu d'Israël, ce n'est pas le Dieu de l'Arabie. Jamais. Dieu ne s'est jamais révélé aux Arabes. Jamais. Si un Arabe te sort et puis te dit que lui, Dieu s'est révélé à lui, il faut lui faire ta bouche. C'est ça. Les Arabes au défi. Les amis Kéda au défi. C'est ça. Il n'y a pas une nation qui change son Dieu. C'est clair. Il a dit ça. On lit Jérémie 2, verset 9. Jérémie 2. Nation. Les autres peuples là étaient dans des pratiques. Jérémie 2, 9. Fausses pratiques. Ils adoraient des faux dieux. C'est pourquoi je viens encore contester avec vous. Je viens quand Israël a commencé à tous les idoles. Je dis, mais je viens contester avec vous. Les autres peuples là, eux, je ne sais pas votre Dieu. Vous voulez suivre les dieux. Eux, je ne sais pas les dieux. Il dit, je veux aussi contester avec vous. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Je vais contester avec les enfants de vos enfants. Passons aux îles de Kittim. Il dit passez aux îles de Kittim. Et regardez. Envoyez quelqu'un à Kéda. Envoyez quelqu'un à Kéda. Dieu a vu cet esprit-là venir. Dieu l'a vu venir. Il dit bon, quand vous le Seigneur dit bon, allez vous renseigner même à Kéda. Ce n'est pas le Dieu d'Israël. Jamais. Aucune nation ne change ses dieux. Le Dieu de la Kaaba, c'est le Dieu de l'Arabie. C'est ça. Et c'est lui qui est toujours adoré, mais sous couverture du grand Dieu des cieux. Envoyez quelqu'un à Kéda. Observez. Vous-même, il dit c'est clair. Les pratiques. C'est pourquoi le démon qui a envoyé ce Muhammad là. Les pratiques qui étaient faites à la Kaaba, il faut vérifier. C'est ça. Il faut le tour de la Kaaba. Avant que l'islam arrive, ils embrassent la pierre noire. C'est ça. Les pratiques avant que l'islam. T'as choisi. Donc Dieu se choisit un peu parmi toutes les nations. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fuisses un peuple qui lui appartient. Voici l'église de Dieu. Amen. L'église de l'Ancien Testament. L'église de Dieu. Dieu l'a dit sur l'église. Il a dans ce Israël là. Est-ce que Jésus-Christ
correspond? Est-ce qu'il correspond? C'est là maintenant. Sinon, nos coutumes là, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Pour connaître Dieu, c'est pratique de sauver. Amen. Parce que c'est lui seul qui a fait promesse de vie éternelle. C'est ça. Nos coutumes là, aucun génie n'a fait promesse de vie éternelle. Jamais. Aucun génie dans nos villages n'a fait promesse de vie éternelle. Jamais. Aucun génie. Aucun esprit n'a fait promesse. Non, mais elle qui vit seulement, il n'y a pas mort dedans. Moi, il fait cette promesse. Amen. Shalom, frère. Donc, coutume là, nos coutumes là, moi ça ne m'intéresse pas parce qu'il n'y a pas de promesses dedans. C'est un problème. Quand tu te confies aux esprits, toute ta vie est gâtée. Tu vois femme de nuit, tu vois mari de nuit, on te poursuit. Les mêmes esprits à qui tu te confier là, ils mélangent ta vie. Ça blocage ici. Quand les esprits font bonne chose, ils sont appelés esprits méchants. C'est ça. Et puis regarde ici. Il y a un qui nous a promis la délivrance. Amen. Il y a un qui a promis délivrance. Dans nos pratiques qu'on faisait là, ça n'a rien à voir avec le véritable Dieu. Ça n'a rien à voir. Mais le véritable Dieu promet aussi de se révéler aux nations. Amen. Parce qu'il y a un peuple dans les nations. Amen. Il a pris son peuple en Israël. Et son peuple auquel il s'est révélé. C'est ça. Mais il y a un peuple dans les nations. Amen. C'est pas des nations. Je ne travaille pas une nation comme ça. Dieu de la nation, c'est de façon individuelle. Et dans chaque nation, il y a 1, 2, 3 capacités qui doivent sortir du four pour être l'église de Jésus-Christ. Amen. Et pour Israël, c'est en tant que nation. Amen. Et son peuple devient en tant que nation. Amen. Ou c'est en tant qu'individu. Donc Dieu a deux nations, Israël et tout ce qui lui appartient dans les nations. Amen. Tu comprends bien? Donc nous qui étions dans le fond de nos pratiques là, qui appartiennent à Dieu là, il doit venir nous racheter. Amen. Il doit nous faire sortir de là. Amen. Il doit nous faire sauver parce que nous sommes son peuple. Amen. Oh, Dieu a dit, je t'ai choisi pour fils mon peuple. Mais Jésus fait une déclaration devant toute la terre. Amen. Il y a une déclaration que Jésus a faite pour montrer que c'est de lui qui s'est dans Dieu des cieux. Matthieu 16, 18. Oui. Et moi, je te dis que tu es pierre. Et que cette pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je vais bénir mon peuple. C'est Bible, non? Ils ont fait l'esclavage, toutes ces choses. Et pour eux, c'était un moyen pour s'enrichir. Mais ils ne savent pas qu'il y a des filles de Dieu sauvées par la parole de Dieu. Amen. Ils ne connaissaient pas l'intérêt de Dieu. Ça. Là n'est pas venu. Jean 10. Oui. J'ai encore. D'autres brebis. Israël est la brebis de Dieu. Amen. D'autres brebis. Ils ne sont pas de cette direction, ils ne sont pas de la bergerie d'Israël. Les mecs ne sont pas dans cette bergerie. Et qu'est-ce qu'ils disent dans cette bergerie? Il y a les fils, il y a les Juifs partout dans les nations. Mais ils ne sont pas de cette bergerie. Ils ne sont pas de la bergerie d'Israël. Lui qui est le berger d'Israël. Lui qui est le Dieu d'Israël. Il promet aussi qu'il y a un peuple de la nation qui doit faire sortir, rentrer dans sa bergerie. On doit laisser nos fausses pratiques. C'est une promesse de Jésus-Christ. Amen. C'est une promesse du grand Dieu des cieux. Amen. Pour montrer qu'il est Dieu. Amen. Oui. Elles entendront ma voix. Oh, sa voix, c'est sa parole. Amen. Et quoi ça pour te sauver? Amen. On sort de fausses pratiques. Amen. Je vais bénir sa parole. Amen. C'est pas les fleurs comme ça. Jamais. C'est la promesse de Jésus qui s'accomplit. Amen. Il dit quoi? Lui, il aura un seul troupeau. Il y aura un seul homme. Il y aura un seul troupeau. Nation. Les fils de la nation forment un seul troupeau et participent à la même promesse. La promesse de la vie éternelle là. Les nations aussi reçoivent cette promesse là. Cette promesse qui a été faite à Israël. Mais nous sommes reçoivent cette promesse. Et il y aura un seul troupeau, oui. Et quand il pourra devenir 3-6. Un seul berger. Un seul berger. Et le Seigneur Jésus-Christ, le grand Dieu des cieux. C'est en fait que Dieu dit pas, hein. Dieu a dit Israël, c'est mon peuple. Ou bien, mais lui, c'est lui qui a le berger d'Israël, c'est lui. C'est ça. Donc il est qui? Il est Dieu.
Et dit qu'il y a encore un peuple dans les nations qui doit faire sortir du faux pour qu'ils viennent dans la lumière de la parole pour être sauvés. Amen. Et ceux-là, ils reçoivent la même promesse d'Israël. Éphésiens 3:6. Éphésiens 3:6. Oui, ce mystère, c'est que les païens, c'est que les nations sont Israël sont cohérités un même corps. Formant un même corps. Comme un même corps et participe à la même promesse. Participe à la même promesse. Cette promesse est la vie. C'est sa parole. La Bible dit que c'est lui qui est le véritable Dieu. 1 Jean 5, 20 à 21. 1 Jean 5, 20 à 21. Nous, avec les jeunes, il n'y a pas. Nous savons aussi, il n'y a pas de discours de suivant. Amen. Celui que Dieu fait grâce, Dieu ouvre ses yeux. Il reconnaît la divinité de Jésus. Celui qui doit aller en enfer, là, Dieu ferme ses yeux. Amen. Il va voir que Jésus a mangé, il a dormi, il est comme ça. Il va descendre tout droit en enfer sans discours. Amen. Nous disons, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. C'est de pas Al-Foukane. Jamais. Il est pour savoir qui est le véritable Dieu. Amen. Nous avons l'intelligence. Oui. Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. C'est l'esprit de Dieu. Amen. Oui. C'est lui qui nous a laissé cette intelligence, pas l'intelligence humaine. Jamais. Lui qui nous a laissé cette intelligence-là. Amen. Donc c'est une intelligence qui vient de Dieu. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Puis continuons. Nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Dans nos coutumes là, c'est pas le véritable. Jamais. Nos coutumes ne sont pas le véritable. Impossible. Nous sommes dans le véritable. Oui. En son fils, Jésus-Christ. Oui, c'est lui, Jésus-Christ là. C'est lui qui est le véritable Dieu. Amen. Jésus-Christ. Ça c'est la parole de Dieu. Amen. Amen à ça. Amen. C'est lui qui est le Dieu véritable, lui, et la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Dieu. Amen. C'est Jésus-Christ qui est cette vie éternelle. Amen. Donc, en dehors de Jésus, là, tout autre Dieu là, c'est une idole. C'est une idole. Continue. Oui, la vie éternelle, petits enfants, gardez-vous, éloignez-vous des idoles. Donc Dieu à part Jésus-Christ est une idole. C'est ça. Donc le Dieu de l'islam est une idole. C'est ça. Allah est une idole. C'est ça. Tous les dieux de nos villages sont des idoles. C'est ça. Le véritable Dieu s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et c'est lui nous suivons. Amen. Et sa parole. Amen. Donc voici la réponse. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Non, ça passe. Après la prière. Quelqu'un a payé. D'accord. Bonsoir. Je me nomme Yann. D'accord. Mets le micro sur ta bouche. Approche plus le micro de ta bouche, quoi. C'est vrai, j'ai tout compris ce que vous avez dit. Mais la seule chose que j'ai voulu demander, c'est de savoir si Jésus a ressuscité sa mère. Parce que si j'avais quoi? La seule chose que j'ai voulu vous demander, c'est de savoir si Jésus a ressuscité sa mère. Parce que Jésus s'est sacrifié, il a fait tout l'œuvre de Dieu. Mais je voulais savoir si il a ressuscité sa mère.
Parce que vous pouvez vous lever son salaire. Si c'était, nous avons retenu que. Si c'était, nous avons retenu que l'or et l'argent et le salaire de l'homme est d'être humain. Mais il a voulu savoir si Jésus a reçu son salaire. Puis son salaire, c'est pas l'or et l'argent. Hein? C'est le couronnement. Je le sais, monsieur. Il n'a pas encore reçu. Je le sais. Il n'a pas encore reçu le couronnement. Il n'a pas encore reçu. 1 Corinthiens 15, 24. Il sera couronné bientôt. 1 Corinthiens 5, 24. Bien couronné pour régner. Amen. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 24. Oui. Ensuite, viendra la fin. Viendra la fin. Quand il remettra oui. Le royaume. Au verset 23. Mais chacun en son grand. Comment va le verset 22? Et comme tous meurent en Adam. De même aussi tous vivons en Christ. Mais chacun a son rang. Il y a un rang. Il y a un classement. Il y a un rang. Amen. Lui, il continue. Christ comme prémisse. C'est le premier. C'est le premier. Christ sera le premier à être couronné. Tu vois un peu? Amen. Sera le premier à être couronné. Donc le couronnement viendra bientôt. Amen. Le couronnement viendra bientôt. Sa récompense, c'est pas l'argent. Jamais. C'est même pas par l'argent qu'il l'a sauvé. Jamais. C'est par l'offrande de son corps. Amen. Je n'en disconviens pas, monsieur. Oui. Si je demande, ce n'est pas l'or et l'argent. Parce que les gens de ce monde, c'est l'or et l'argent qui est le salaire de l'ouvrier. Donc, pour moi, je dis qu'il a reçu son salaire. Je l'ai versé. Oui, on t'écoute. Prenez le livre de Jean. Jean, verset 1. Jean verset 1. Jean combien? Père. Jean combien? Jean combien? Jean 17, verset 1. Oui. Jean 17. Jean 17, verset 1. Jean 17, 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les cieux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon Jean 1, 1. Alors, 4. Donc continue. Verset 4. Vous regardez le sacrement. Il continue au 4. Il continue, non? Pour moi. Attends, il va continuer, mais il va au 4 directement. Alors, 4. C'est le verset 1. C'est le verset 1. Donc, comme c'est trop long. Oui, bon, lis le verset 4. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Bon, ouais, ça va être là. C'est vrai. C'est vrai. Le salaire n'est pas l'or et l'argent. C'est vrai, le salaire n'est pas l'or et l'argent. Mais lui, son salaire a été la gloire. Je te glorifie de la gloire. Tu sais de quoi il s'agit ici? Tu sais de quoi il s'agit ici? Il dit glorifie ton fils. Tu sais de quoi il parle? Tu vois le salaire? Expliquez-moi. Tu pourrais glorifier le salaire. Expliquez-y, monsieur. C'est long. Qui t'a dit glorifier ce salaire? Question. C'est toi qui parles ici, il ne parle pas de salaire. Hein? Il parle de son sacrifice. Amen. Il parle de son sacrifice. Amen. Et il dit sera élevé. Amen. Il parle de son sacrifice. Disons Jean 17, on dit, on va du verset 1. Jean 17, 1. Oui. Après avoir laissé parler,
Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Jésus leva les yeux au ciel Et dit, Père, l'heure est venue. L'heure est venue. Glorifie ton Fils. Glorifie ton Fils. Afin que ton Fils te glorifie. Ton Fils te glorifie. Lui aussi la vraie salaire de Dieu. Si c'est glorifié qu'elle salaire, c'est lui aussi le salaire de Dieu. C'est ça. Il dit glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Est-ce que tu sais de quoi il parle? Question. Tu gardes la partie, on lit Ézéchiel 36 à partir du verset 22. Tu vas voir. Il ne faut pas prendre le verset pour lui prendre ta tête. Ézéchiel 36. On va faire ça. Oui, prends le verset 22. Allez, verset 22. Oui, c'est pourquoi. Dis à la maison d'Israël. Dis à la maison d'Israël. Peuple. Oui. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. C'est pas à cause de vous que j'agis. C'est pas à cause de vous que j'agis comme ça. Hein? De la sorte. De la sorte, oui. Maison d'Israël. Maison d'Israël. C'est à cause de mon Saint-Nom que vous avez profané. Vous avez profané. Parmi les nations. Où oui. Vous êtes allés. Oui. Je sanctifierai. Écoute. Il dit je sanctifierai mon grand nom. Il va sanctifier son nom. Je sanctifierai mon grand nom. Amen. Continue. Je sanctifierai mon grand nom. Oui. Qui a été profané. Parmi les nations. Que vous avez profané. Au milieu d'elles. Et les nations seront que je suis l'Éternel. Dit le Seigneur. L'Éternel. Que je serai sanctifié. Quand je serai sanctifié par vous. Sous les yeux. Donc quand il sera glorifié par eux, sous les yeux là. Dieu va être glorifié. Jésus va être glorifié. C'est la récompense de qui? Question. C'est la récompense de qui? Question. C'est une promesse pour le salut des âmes. Amen. Dieu doit accomplir ça maintenant. C'est ça qu'il parle. C'est ça qu'il parle. Il dit qu'elle serait sanctifiée par vous sous les yeux. Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux. Amen. Continuons la lecture. Qu'elle serait sanctifiée sous les yeux. Oui. Je vais vous retirer d'entre les nations. Je vous rassemblerai. Je vais vous rassembler mon peuple. De tous les pays. Et oui, je vous ramènerai. Je vais vous ramener dans votre pays. Dans la bergerie. Amen. Continue. Je répandrai sur vous. Je vais répandre sur vous une eau pure. La parole. Amen. Après le sacrifice, il y a la vie éternelle. Amen. C'est ça qui est la glorification. Tu ne parles pas de récompenses. Tu ne parles pas de récompenses. Tu ne peux pas mélanger les choses. Claire. C'est que tu parles des salaires. Tu parles des salaires. Et il parle de son sacrifice. Amen. Pour le salut des élus. Continue. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Continue. Je vous donnerai un cœur. Quand il va faire ça, quand il va se glorifier là, il va donner un cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je terai votre corps. De votre corps, le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Continue. Je mettrai mon esprit. Je mettrai en vous mon esprit. Je mettrai mon esprit en vous. C'est la promesse de la réception du Saint-Esprit. Amen. Lorsque Jésus sera glorifié. Amen. Lorsque l'Éternel sera glorifié. Amen. Lorsque l'Éternel sera glorifié, il y aura la réception du Saint-Esprit. Amen. Parce que sans lui, nous serons en enfer. Donc on va élever son nom. Amen. On va bénir son nom. Amen. Il va faire le rachat pour le peuple de Dieu. Amen. C'est ça qu'il parle. C'est clair. Il ne parle pas des salaires là. Il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger les choses. Il ne parle pas des salaires là. Le couronnement de Jésus, c'est pour bientôt. Amen.
il viendra en tant que roi pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Il viendra étant couronné. Amen. On va mélanger les choses. Pour ce loup. Ça va? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, arrête-toi, je t'ai appris. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je me nomme Boris. D'accord. Bon, tout à l'heure, là, le jeune est venu poser une question. Bon, c'est une très belle question selon moi. Hein. Il a posé la question pour dire que l'ouvrier mérite son salaire. Mais est-ce que Jésus a reçu son salaire? Bon, je lui ai entendu dire que Jésus n'a pas encore reçu. C'est ça? Voilà. Que Jésus n'a pas encore reçu son salaire. Bon, selon moi, mon entendement, hein, l'ouvrier mérite son salaire là. C'est le patron qui paye l'ouvrier. Je ne sais pas si je dois comprendre. C'est le patron qui paye l'ouvrier. Bon, si Jésus n'a pas encore reçu son salaire, sa couronne, bon, c'est qu'il va, il va recevoir sa couronne s'il n'a pas encore reçu. Maintenant, cette couronne-là, qui va donner cette couronne à Jésus? Qui va décorer Jésus? Bon, ça me fatigue un peu, je veux plus d'explications là-dessus. Qui va couronner? D'accord. Jésus. Question. D'accord. Merci bien. D'accord. C'est une bonne question. Et je crois qu'on va donner quelques versets rapidement pour que tu comprennes. Je connais cette pensée, c'est pour dire que si Jésus est Dieu, qui va lui donner la couronne? C'est ça. Et si quelqu'un lui donne la couronne, c'est que lui n'est plus Dieu. C'est ça. Faites très attention à l'écriture. Quand on parle des choses de prix, récompense, on va te montrer aussi qu'après le sacrifice, même la vie a été récompensée aussi. C'est ça. À d'autres niveaux. Les retombées de l'acte, ça c'est le couronnement. Mais les retombées de l'acte là, il a dit beaucoup de choses. Disons même Matthieu 16. Non, Matthieu 28, 16. Matthieu 28, 16, tu vas voir. Et le prophète Philippiens 2, 11. Matthieu petit 16. Oui. Les 11 disciples. Les 11 disciples. Allaient en Galilée. Allaient en Galilée. Sur la montagne. Sur la montagne. Que Jésus les avait désignés. Que Jésus les avait désignés. Quand il vit. Quand il vit. Il se prosternait. Il se prosternait devant lui. Devant lui. Mais quelques-uns. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Amen. Faites attention encore. Oui. Mais quelques-uns eu des doutes. Dieu a eu des doutes. Jésus s'est approché. Jésus s'est approché. Et leur parlait ainsi. Il leur parla ainsi. Tout pouvoir. Il dit tout pouvoir. Tout pouvoir. M'a été donné dans le ciel et sur la terre. Shalom. Donc il y a quelqu'un qui lui a donné tout pouvoir. C'est quel homme qui est fou pour libérer tous ses propres données? Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que si Jésus reçoit tout pouvoir dans le ciel, donc celui qui lui a donné devient inférieur à Jésus. C'est ça. Faites très attention aux déclarations de Jésus. C'est ça. Oh, on lui a donné, hein? La grève lui a donné, c'est ça. N'a pas dit un peu de pouvoir, hein? Tout pouvoir n'a pas dit un peu de pouvoir. Tout pouvoir a été donné, c'est ça. Qui lui a donné? Question. Si quelqu'un lui donne là, c'est que la personne là, c'est pas Jésus, c'est ça. Mais quelqu'un lui donne et puis il dépasse la personne. Un problème. Ça veut dire quoi? Question. Quelqu'un te donne et puis tu le dépasses. Mystère.
Et lui, au ciel, là, lui, il a tout pouvoir. C'est ça. Toute la création au ciel, tout comme sur la terre. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Il a donné là. Toi, tu ne vois pas la profondeur de donner. C'est ça. La Bible est ici. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sur la terre. C'est lui qui a tout pouvoir. Tout pouvoir. Donc, s'il y a un autre Dieu qui lui a donné, c'est que ce Dieu est vide. C'est ça. Oh, il a dit donner. Faites très attention. La Bible a fait très attention à la Bible. Faites très attention. Philippiens 2. Philippiens 2, 11. Et que toute langue, non, verset 10. Verset 10. Verset 9 même. Pour le verset 9. C'est pourquoi les retombées de son acte, les retombées. Le lac qu'il a posé, les retombées. Oui, au verset 5. Au verset 9. Au verset 9. Oui. C'est pourquoi aussi, le verset 8. Au verset 8. Oui. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Oh, on dit c'est Dieu qui l'a humilié. C'est ça. Faites attention à l'écriture. Faites attention à la parole de Dieu. Oui, il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est rendu obéissant. Question. Il a obéi à ses propres prescriptions. Amen. Il dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Il veut nous sauver, il faut que lui aussi obéisse à ses propres prescriptions. Amen. Attention à l'écriture. C'est ça. Oui, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. L'a souverainement élevé. Il doit avoir Dieu. C'est ça. Et puis il doit avoir Jésus. C'est Dieu qui l'a élevé. Donc Dieu n'a pas, Jésus n'a pas. Clair. Et lui a donné. Écoute. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Hein? Donc son nom là, s'il y a un autre Dieu, c'est son nom au-dessus de ce Dieu-là. C'est ça. La profondeur. Attention à la parole de Dieu. C'est ça. Tu vas voir donner. Puis voir on lui donne. Il évolue dans plusieurs dimensions. Il a plusieurs positions. C'est ça. Il est ici, il est là-bas, il est comme ça. C'est clair. Faites très attention à Jésus. C'est ça. Pas voir un individu qui a été lui donner, non. Pas voir ça, comme ça. C'est selon ses positions. Il parle selon ses positions. Amen. Il y a la position de grandeur, la position inférieure. C'est ça. Il dit mon père est plus grand que moi, c'est pas un individu. Mais la position du père est la position la plus élevée que la position du fils. Amen. Mais c'est la position du père qui l'envoie. Amen. Qu'il donne. Amen. Qu'il élève. Amen. C'est quand il est dans cette position qu'il élève. Amen. Qu'il fait toutes ces choses-là. Amen. Faut pas confondre. C'est pas un autre individu, mais c'est lui-même. On va te montrer. Continue la lecture. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Si Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Oui. Avec le nom de Jésus. Avec lorsqu'on dit Jésus. Lorsqu'on dit Jésus, tous genoux fléchissent. Dans le ciel. Et ici dans le ciel, il y a un autre Dieu à part Jésus. Là, quand on dit Jésus, c'est mis à genoux. C'est ça. Dieu lui a donné. Dieu l'a souverainement élevé. C'est clair. Un nom il s'agit de lui dans la position de père. Amen. C'est pas un individu. C'est clair. On ne parle pas ici d'un individu. Jamais. On parle du même individu dans une autre position. Amen. Si par exemple, Jésus qui a acheté Bouaka pour conduire, pour mettre sur la ligne, faire commerce. Si il s'est conduit là, il y a un chauffeur, à la fin du mois, il doit payer le chauffeur. En tant que propriétaire, je paye le chauffeur, je me paye moi-même. Peut-être qu'à payer le chauffeur, c'est pas tout l'individu. Jamais. Est-ce que c'est ça Jésus-Christ. Le même monsieur est propriétaire, le même monsieur est conducteur. Dans ses prescriptions, le propriétaire doit donner l'argent du chauffeur à la fin du mois. C'est ça. Ou bien, en tant que chauffeur, il reçoit l'argent du propriétaire. C'est le même monsieur qui se paye en tant que propriétaire. Amen. Attention, hein? C'est pas deux individus. C'est pas deux individus. Donc continuons. La Bible dit pourquoi après qu'au nom de tout genou fléchisse dans le Seigneur, on dit Jésus au ciel là. S'il y a un autre Dieu qui lui a donné ce nom, lui doit se mettre à genoux. C'est ça. Dieu est plus grand que lui. C'est ça.
Est-ce que vous lisez la parole de Dieu? Oui, continue. Dieu lui a donné. Oui. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui. Afin qu'au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. tous genoux fléchissent. Dans les cieux. Dans les cieux. Sur la terre. Sur la terre. Sur la terre. Toute la création. C'est pourquoi on dit Jésus, les démons fuient. C'est clair. Pourquoi? Il est Dieu. Amen. Tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, oui. Et que toute langue, et que celui qui lui a donné là, toute langue, et que toute langue, c'est un individu, toute langue, et que toute langue, oui, confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Lui qui est le Seigneur. Amen. S'il y a un autre divin, c'est Jésus qui est Seigneur. Pourquoi on continue? À la gloire de Dieu. C'est lui qui est Dieu le Père, c'est lui qui est la gloire de Dieu le Père. C'est lui qui est la gloire de Dieu le Père, c'est Jésus-Christ. Amen. Il se donne à lui-même. Ça veut dire que quand il est mort, Dieu est venu le ressusciter. Et pour Jésus, Jean 10, c'est la 18. Jean 10, 18. Jean 10. C'est lourd. Après verset 18. Alors Dieu est venu le ressusciter. Écoute, il va dire maintenant qui a ressuscité. Personne. Il dit personne. Personne. Oui. Mais l'autre. Non, comme par le verset 17. Le Père même. Le Père même. Parce que. Pourquoi il parle de Dieu? On a dit Dieu l'a ressuscité des morts. C'est ça. Le Père même. Le Père même. Oui. Parce que je donne ma vie. Parce que je donne ma vie. Afin de la reprendre. Afin de la reprendre. Personne ne me l'offre. Personne ne me l'offre. Mais je la donne de moi-même. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir de la donner. De la donner. Et j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir de la reprendre. Shalom. Il parle de deux positions. Amen. C'est pas deux. Donc quand il va donner récompense, c'est pas que c'est quelqu'un de lui, mais lui-même là, qui va se récompenser parce qu'il a fait ce travail-là. Dans la prochaine, il a envoyé. Après il travaille, il doit recevoir la récompense. C'est ça qu'il s'agit. C'est pas deux individus. Jamais à deux monsieur. C'est pas deux monsieur, mais c'est un seul individu dans plusieurs positions. C'est lui qui a les récompenses en main. Amen. Il bénir sa parole. Amen. On va montrer aussi même que c'est lui qui a les récompenses. Ésaïe 40. Verset 10. C'est lui qui a les rétributions. C'est lui qui a les récompenses. Ésaïe 40, verset 10. Oui. Il est écrit. Dis à tous. Voici le Seigneur. Voici le Seigneur. L'éternel. Viens avec puissance. Et de son bras, il commande. Son bras, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui a reconnu ce qu'on a prêché, qui a reconnu le bras de l'éternel. Alléluia. Amen. C'est le bras de Dieu qui a ouvert la main et le peuple d'Israël est passé. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. En tant que Dieu, Amen. le Père, dans sa position de Dieu le Père, il s'agit de position pas d'individu. Le même qui est Père, c'est le même qui est Fils et c'est le même qui est Saint-Esprit. C'est ça qu'il s'agit. Si tu n'as pas compris comme ça, tu seras mort. C'est ça. Oui. Et de son bras, il commande. Voici le salaire. Et avec lui. Alléluia. Amen. Le berger d'Israël. Le salaire avec lui. C'est lui qui a le salaire. Continue. Et la rétribution. Les rétributions le précèdent. C'est lui qui est le berger d'Israël. Jésus, c'est lui qui expliqué ce berger d'Israël. Amen. 8 à 9. Qui est ce bon berger là? Le bon c'est Dieu, non? Amen. Il dit pourquoi ma belle dit bon? C'est Dieu qui est bon. Il dit c'est lui qui est le bon berger, qui a le salaire en main. Amen. Et c'est lui qui donne les récompenses. Amen. C'est lui qui donne les salaires. Amen. C'est pas un autre individu. Mais c'est dans des positions là qui se donnent dans des positions. Pas en tant qu'individu. Jean 10, 8 à 9. 10 à 9. 8 à 9. 8 à 9. Oui. Tous ceux qui sont venus avant moi. Je lui verset 9 rapidement. Au verset 9. Oui. Je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il sera sauvé. Il entrera. Oui. Il sortira. Oui. Et il trouvera des pâturages. Il trouvera, c'est pas ça, on va aller dans Ésaïe 40 là. Et il trouvera des pâturages. Oui. Ne voyez le vieux terre pour dérober. Oui. Égorger. Et détruire. Oui. Moi, je suis venu. Afin que les brebis aient la vie. Que les brebis aient la vie. Et qu'elles soient de l'abondance. Le berger devait venir. Amen. Qu'elles soient de l'abondance. Oui. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Celui qui a Amen. Je veux la parole de Dieu. La profondeur. Je veux la parole de Dieu. Père.
Je suis celui qui a le salaire entre les mains. Il n'y a pas un autre qui a le salaire à part le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, il parle des positions. Ce sont des positions. Occupant des positions. Moi, il a acheté mon bac. Moi, je suis chauffeur. Il doit payer, il doit acheter le chauffeur avec moi. Mais il me paye la fin du mois. Et là, il gagne de quoi payer. C'est dans deux positions. C'est le même individu qui a fait sa parole. Amen. Et. Merci bien pour l'explication. Que le nom du Seigneur soit béni. Au fait, moi, je ne suis pas venu pour faire un débat avec vous. Non. Faut pas voir ma manière de parler. C'est pas de ça. Non. J'ai oublié de dire non. Ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que je parle. J'ai mal pas toi. C'est que la question pouvait aider beaucoup de personnes. Il fallait que je développe pour que tout le monde en tout cas, j'ai bien compris. Que le nom du Seigneur soit béni. Moi-même, je sais que selon les explications bibliques, voilà, je sais que Jésus-Christ est Dieu. Parce que si quelqu'un vient faire un débat avec moi, qu'il ait les preuves de ce qu'il avance. Tu dois voir. Voilà. D'accord. Que le nom du Seigneur soit béni. Comme le jeune est venu poser la question, sinon moi il n'y avait pas de question. Non, il n'y avait non, faut pas t'en vouloir. Voilà. Ce qui a fait, c'est bon. Voilà. Ça a aidé beaucoup de personnes. Ça t'a aidé toi-même. Et puis ça a aidé beaucoup de personnes. Tu pourrais voir un musulman demain là, te trouver la même question qui t'est bloquée. C'est ça. Elle m'a dit question. Aujourd'hui là, tu as compris, il n'y a pas quelqu'un qui va te distraire. Même si tu n'as pas versé là, tu vas pas écouter quelqu'un tellement c'est bon, tu vas. Mais tu sais que Jésus-Christ c'est Dieu, c'est lui-même qui a les salaires entre les mains. C'est tout. Tu t'es aidé toi, tu as aidé beaucoup de personnes. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci. Et nous demandons à tous ceux qui ont cru à la parole de s'approcher, on va prier pour eux. Et la parole de Dieu a été véhiculée. La Bible dit que si vous entendez son cœur, ta parole, pardon, n'endurcit pas vos cœurs. Il s'agit de votre salut, votre engagement vis-à-vis de la parole de Dieu. Tous ceux qui ont cru, qui veulent accepter Dieu, accepter sa parole, ils peuvent s'approcher. Nous allons vous recommander à Dieu. Et n'ayez pas honte, ne regardez pas vos voisins, mais regardez à votre salut. Amen. Les contacts sont là, il faut prendre les contacts. Regardez à votre salut. Et nous nous retrouvons les dimanches pour prier, nous nous rassemblons, nous nous réunissons à Niagon Sud à gauche, Carrefour Dépôt. Et celui qui dirige l'assemblée là-bas, c'est le pasteur Dieu Dominique. Il est au 07 59 35 28 34. 07 59 35 28 34. Nous nous retrouvons aussi à Songon, km 17, Carrefour Antenne. Et c'est moi qui dirige l'assemblée là-bas. Je suis au 2x07 19 74 15. 2x07 19 74 15. Vous pouvez aussi vous abonner à notre page Face et notre page YouTube Vérité Absolue. Vous tapez Vérité Absolue et vous vous abonnez à la page. C'est Vérité Absolue, Face et YouTube. Notre page Vérité Absolue, vous allez voir nos vidéos, nos prédications, nos débats. Et tous ceux qui veulent voir toutes ces choses peuvent s'abonner à notre page Vérité Absolue. Et donc nous demandons à tous ceux qui ont cru de s'approcher et nous allons les recommander à Dieu. Nous allons prier pour vous. Nous sommes là pour vous. Et que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous garde. Nous nous trouvons ici les mardis. Ici à la place CPN les mardis. Et les jeudis, nous nous trouvons à la place Figayo. Aujourd'hui, il y a eu quelqu'un contre-temps. C'est pourquoi nous sommes retrouvés encore ici. Et le mardi prochain, on sera ici pour vous. Que Dieu vous bénisse et que vous garde. On a mardi. Shalom.